Monsieur le rapporteur spécial, chers collègues élus, moi-même d'un département donc, qui comporte un certain nombre de communes rurales, je connais l'importance de l'école pour la vie de nos villages et des quartiers de nos villes. Je mesure également, comme auteur d'un rapport sur les fractures territoriales, l'importance de l'accès à l'école comme moyen de réduction des inégalités entre les territoires. À cet égard, je connais l'engagement constant des maires pour la sauvegarde d'une institution scolaire qui est une conquête de la République. C'est en ce sens que je pourrais rejoindre les observations du rapporteur tendant à une mesure exacte des effets potentiels des dédoublements de classes. Il faut en effet écouter les acteurs de terrain, bien sûr les élus, premiers responsables de la vie de leurs écoles ou de leur école, au moment de décider de réorganisation et de se garder de toute attitude purement technique, voire technocratique, au moment des choix. D'autant que les dépenses éducatives ne représentent pas, à mon sens, une charge de fonctionnement, mais un investissement d'avenir. Mais reconnaissons que la gestion nationale, vue de Paris, nous amène sans doute trop souvent à adopter une autre approche. Bref, le dédoublement doit donc constituer un progrès considérable pour la lutte contre l'échec scolaire. Et cela demandera sans doute un travail encore plus fin en fonction des réalités locales. Le maintien d'une vie collective aussi dense que diverses dans nos territoires passe par l'école, mais tous ces constats devraient, à mon sens, nous dissuader de toute solution automatique sur critères figés lorsqu'il s'agit de se prononcer sur les différentes options pédagogiques disponibles. Cependant, il convient d'être raisonnable, on le conçoit, et de prendre acte de la réalité des faits démographiques et sociaux. Le déclin des naissances que l'on constate actuellement produit d'ores et déjà des effets sur le taux d'encadrement qui est légèrement supérieur dans les zones rurales par rapport à la moyenne nationale. Et ce mouvement ne devrait pas s'arrêter. Dès lors, plutôt qu'un moratoire, nous pensons qu'il faut nous adapter face aux évolutions démographiques pour améliorer la situation. Des classes moins chargées, une coordination nationale et territoriale pour adapter la carte scolaire aux spécificités locales des bassins de vie en liaison étroite avec les communes. Sur ce constat, le groupe Les Démocrates ne s'opposera pas à la publication du rapport, mais cette position ne doit pas être interprétée cependant comme une adhésion à l'ensemble de vos conclusions. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, alors, je vous remercie. Merci, Président, Monsieur le député. Vous parliez d'inégalité au début de votre intervention. Et oui, c'est le but premier, à mon avis, de la mission de l'éducation nationale. C'est que tous nos enfants aient un accès égal à l'éducation sur l'ensemble du territoire. Et on sait qu'il y a des difficultés socio-économiques particulières dans certaines zones urbaines ou en zones rurales. Et donc, le but aussi avec le dédoublement, c'est de réduire ces inégalités afin de donner, on va dire, un boost sur l'enseignement des savoirs fondamentaux dans le cadre, ici dans le premier degré. Revenir ce que vous disiez sur ce que j'ai vu. Sur le moratoire, ah oui, donc moi je maintiendrai ma position de moratoire. Moi, personnellement, j'ai pris l'exemple de la Meurthe-et-Moselle dans le rapport, dans une circonscription d'un département assez rural, et on a vu que les fermetures de classes sont brutales et sans concertation, souvent, avec les maires ou les élus locaux. C'est quand même, enfin, je suis désolé, mais les DAZEN et autres ont quand même parfois des mesures un petit peu brutales sur les fermetures de classe. Moi, j'ai eu le cas d'une école dans ma circonscription où ils avaient déjà eu un regroupement, une fermeture, et c'est-à-dire encore une fermeture. Donc on voit, on peut revenir sur les regroupements, ça ne marche pas à tous les coups non plus. Donc c'est pour ça qu'il faudra un moratoire. On va réviser la carte de l'éducation prioritaire en passant à un système de labellisation des écoles. Et pendant ce temps, on fait un moratoire sur la fermeture des classes. Et après, voilà, on avisera après la nouvelle carte de l'éducation prioritaire.